Oui. Et nous allons passer au programme contre le vaccin. Attends, je te demande une seconde pour l'enregistrement. Ça ne veut pas s'arrêter. Tiens, bizarre. Mais c'est pas grave. Donc, comme elle a été vaccinée, hein, pour des raisons professionnelles, on va regarder donc, bien sûr, pour les auditeurs, je vais leur demander de ne pas juger cette décision qu'elle a prise. Toute expérience pour soit supérieure à sa raison d'être. Donc, je veux que tu regardes. On va déjà installer le programme anti-vaccin sous toutes ses formes. Oui. Et un programme contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Maintenant, je veux que tu regardes comme elle a été vaccinée, quel effet ça a sur elle dans le fait qu'elle a déjà été inoculée. Alors, quand je dis vaccinée, je préfère dire inoculée. Hein. Ce n'est pas un vaccin, nous le savons. C'est comme s'il y avait deux plans différents. Il y a ce qui se passe sur le plan physique et ce qui se passe... il y a comme plusieurs étages, en fait. Oui. Plusieurs plans, plusieurs étages, mais aussi plusieurs étages de compréhension. Donc, et il y a quelque chose aussi à voir avec l'ancienne ligne de temps et la nouvelle. Donc, il ne se passe pas la même chose sur les deux lignes de temps. Bien. Alors, j'aimerais qu'on détaille un petit peu, puisque c'est une partie que je vais diffuser en aparté, sachant que c'est assez important pour la compréhension de tout le monde, voilà, de qu'est-ce que c'est que ce travail de désactivation et de neutralisation. Alors, qu'est-ce que tu peux dire donc par rapport à ça? Sur l'ancienne ligne de temps, ce qui se passe sur le plan physique, c'est en fait une activation de tout ce qu'il y avait comme interférence. C'est comme si les uns rebondissaient sur les autres. C'est-à-dire tout ce qui est dispositif et tout ce qui est interférence vient interagir avec ce qui est transmis comme élément extérieur par cette inoculation-là. Et c'est comme si le plan physique faisait se replier sur lui-même tous les autres plans qui sont au-dessus. Ça, c'est l'ancienne ligne de temps. D'accord. Donc là, tu parles du moment de l'inoculation, c'est ça? Oui. Des effets de cette inoculation qui agit sur les autres parties d'elle. C'est ça. Ça fait descendre en densité et ça fait se replier, se recroqueviller, même désagréger aussi en partie les autres plans. Ça sépare les différentes parties subtiles de l'être humain. Ça empêche la communication. Ça crée un décalage de communication entre les différentes parties subtiles. Et au niveau des parties subtiles, ça vient comme les recroqueviller, les désagréger aussi par endroits. Encore une fois, ça dépend des personnes, mais ça peut aller jusque-là. D'accord. Je veux que tu regardes au niveau de la protéine spike et du graphène. Est-ce que tu vois que dans ce qu'elle a reçu, est-ce que tu vois qu'elle en a été injectée? Oui. Regarde quel effet ça a sur elle et bien sûr la modification de son ARN messager. Ça crée une courbure, c'est-à-dire que sur le plan biologique, au lieu que le fonctionnement du plan biologique poursuive sa course droite, ça vient comme courber cette courbe-là, ça vient la faire descendre en densité et ça vient affaiblir toute la physicalité. Okay. Ça vient presque changer. Si on prend le plan de la troisième densité, dans cet espace-là de troisième densité, ça rajoute comme une sorte de poids
qui ramène tout en bas de la troisième densité. Ça Ok. descend au maximum de ce que l'être humain puisse supporter. Bien. Alors, j'aimerais que tu me dises, voilà, il y a des effets qui sont différents suivant les personnes. Il y a des personnes qui ont des effets immédiats jusqu'à même le décès, et d'autres pour qui restent complètement en forme, apparemment, sans aucune conséquence. Je veux que tu prennes l'information sur le collectif de tous ceux qui ont reçu l'inoculation et que tu me dises qu'est-ce qui fait ces différences pour chacun. Il y a il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'une part, s'il y a présence d'interférences ou pas, d'implants éthériques ou pas, de modification du champ morphogénique ou pas. Donc, on va dire quelque part tous les éléments, tout le paysage de départ, qu'il soit physique ou sur les plans subtils. Est-ce que c'était un paysage dégradé, en état de vulnérabilité ou pas? Donc, aussi bien sur le plan physique que subtil. Ensuite, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est des programmations. Il y a des programmations comme un petit peu sur les œillères des chevaux. C'est des programmations qui sont placées sur la totalité des êtres humains, mais certains rejettent malgré tout ces programmations-là. Donc ça parle aussi on parle des programmations dans le système scolaire, dans l'éducation. Ça crée comme des sortes de couloirs de programmation qui font fonctionner l'être humain d'une certaine façon et qui lui fait occulter toute une partie de ses potentialités, de ses possibilités-là. Alors, pour être clair, les programmations concernent l'attitude de penser, donner sa propre autorité à l'extérieur, c'est ça? Oui, De croire en sa, je dirais, d'être dans la soumission, de se croire vulnérable ou impuissant ou illégitime, oui, mais c'est tout ça? d'une certaine façon, ces programmations-là induisent comme une sorte de persuasion que tout est correct. Et c'est ce message-là qui est envoyé à la biologie. Donc tout est correct, donc la biologie l'interprète comme quoi tout est correct. Et c'est correct, et il n'y a pas d'effet secondaire immédiat remarqué, puisque c'est comme ça et tout est correct. D'accord. C'est une question de programmation. Et qu'est-ce qui se Ensuite, il y passe a, quand il pense que ensuite, tout est correct? J'ai pas bien compris là. quand tout est correct, il n'y a pas de... la biologie l'interprète comme tout est correct. Tu veux dire qu'elle accepte cette inoculation sans C'est ça, conséquence? c'est ça. Mais au bout d'un Donc moment, c'est une programmation positive alors, du coup. sur cet aspect-là, on peut l'interpréter de cette façon-là. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'effrite. Ah, Parce qu'il y a la partie divine en arrière-plan qui envoie des messages comme quoi quelque chose n'est pas correct, ne convient pas. Et c'est quand cette programmation-là s'effrite qu'à ce moment-là, les effets secondaires apparaissent. d'accord. Ensuite, il y a les êtres humains pour qui cette programmation a marché à moitié, sans forcément que ça arrive jusqu'au niveau du conscient. Et à ce moment-là, les effets secondaires là, apparaissent tout de suite. Il y a comme une bataille à l'intérieur. Et donc là, la biologie réagit tout de suite. Et puis il y a les autres êtres humains pour qui la programmation n'a pas du tout fonctionné. Et là, ça crée une protection en quelque sorte aussi par la mise de barrières,
par rapport à tout élément extérieur injecté. Ok. Donc sur cette ligne de temps-là, en ce qui concerne Caroline, où est-ce qu'elle se situe, elle? Donc on a parlé de l'ancienne ligne de temps, maintenant il y a la L'ancienne. nouvelle. Je te parle de l'ancienne, où elle se situait sur l'ancienne. À l'extérieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire étant à l'extérieur des programmations imposées et ayant placé elle-même ses propres programmations. Très bien. Donc, quelque part, une forme d'invulnérabilité, c'est ça? Oui, sur le moment, Sur le mais moment. au bout d'un moment, ça s'effrite parce que ça n'est pas venu jusqu'à l'étage du conscient. D'accord. Ok. Alors maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, avec la programmation qui a été installée, regarde quels sont les effets pour elle sur l'instant et sur le long terme. Tout est parvenu maintenant au niveau du conscient. Donc il n'y a plus de failles possibles. Est-ce que tu veux dire que tout est C'est neutralisé? c'est ça, c'est comme une pièce qui est à moitié dans l'obscurité et maintenant elle est entièrement éclairée. Ok. Alors, je veux que tu Donc, vois les... Oui, donc maintenant il n'y a plus de failles possibles sauf choix du soi supérieur. Mais ça ne peut pas être considéré comme des failles, c'est considéré par des choix d'expérimentation du soi supérieur. d'accord. Donc, regarde là maintenant avec ce qui a été... C'est en fait extrêmement complexe parce que les effets constatés peuvent être dus à des causes qui sont différentes au départ. Bien sûr. Bien sûr, il y a de multiples possibilités pour être en harmonie ou au contraire pour en subir les conséquences. C'est une question de conscience. Oui. Bien. Vérifier en ce qui concerne Caroline, dans son cas tout particulier, on va regarder 3 points. D'abord, la modification de l'ARN messager, ensuite la protéine spike et ensuite le graphène. Qu'est-ce que ça devient maintenant avec ce qui a été installé? Les deux premiers sont bloqués et le troisième s'élimine en phase d'élimination. Tu veux dire que la biologie élimine le graphène du corps Oui, par les voies naturelles? je sais. C'est Oui. comme si ça se dissolvait, Mhm. ça se dissout comme une sorte de gaz ou quelque chose comme ça qui se dissout, dont les particules se dissolvent, s'évaporent. D'accord. Et c'est une simple évaporation ou ça part par des voies naturelles ou par d'autres moyens? Par les voies naturelles. Ok, très bien. Bon, maintenant, puisque elle a eu la première dose, si elle a la deuxième dose, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Donc à présent, tout est éclairé et sous les projecteurs de son champ de conscience. Donc à partir de maintenant, les décisions sont entre les mains, en quelque sorte, du soi supérieur. De savoir dans quel sens est-ce qu'il va utiliser ce champ d'expérimentation sur le plan terrestre. Très bien. Et puisqu'on en est au soi supérieur, est-ce qu'il va en profiter pour donner son avis sur le choix de faire la seconde dose ou non? Quelle est sa vision des choses, lui, de son côté? Est-ce que tu parles pour elle précisément ou en Oui. général? Non, non, pour elle précisément, puisque chaque cas est particulier. C'est comme s'il y avait différentes étapes entre le soi supérieur et la partie physique. Il n'y a pas de, il y a rien qui ne soit imposé. C'est-à-dire que le soi supérieur propose et c'est comme s'il y avait, c'est une analogie, mais c'est comme si ça passait ensuite cette proposition entre différentes parties d'elle-même qui est discussion
entre différentes parties d'elle-même intermédiaires et que la partie physique est le dernier mot en quelque sorte et encore un dernier choix de manifester des symptômes ou pas. D'accord. Donc en gros, Donc le soi supérieur. c'est pas uniquement la décision du soi supérieur. Le soi supérieur propose et, et les parties intermédiaires disposent en quelque sorte. Mais Bien. tout est un choix concerté de l'ensemble de l'ensemble des parties d'elles-mêmes, donc de la partie supérieure jusqu'à la partie physique, en pleine conscience et, et concertation. Très bien. C'est une concertation de l'ensemble. En tout cas, on peut dire que l'efficacité de la programmation que nous installons est en lien direct avec la conscience de la personne, de son niveau de conscience et des décisions qu'elle prend. On Oui, est bien d'accord. oui, c'est comme c'est un outil qui est utilisé ou pas, utilisé complètement ou en partie, suivant l'expansion de conscience et la volonté et la nature de la concertation des différentes parties de la personne concernée. Bien. Autrement dit, si la personne prend la décision d'être invulnérable, intouchable et inaliénable, c'est ce qu'elle va vivre. Et si au contraire elle doute, elle a peur et que elle se rétracte, ça va neutraliser ce qui a été installé. Est-ce que c'est ça? Oui, Ou en c'est tout ça. cas désactiver. D'accord. C'est ça. Et pour en revenir au soi supérieur, donc si j'ai bien compris, le soi supérieur propose, les autres parties jusqu'à la partie physique disposent, Mhm. et le soi supérieur ensuite compose. En quelque sorte. Bien, merci pour cet aparté qui sera proposé donc au public.